Depuis 2000, la Chine connaît une mutation économique et sociale sans précédent. Chaque année, des millions de paysans chinois gagnent une ville côtière comme Shanghai pour trouver du travail et surtout un meilleur salaire. Alors comment se traduisent ces disparités entre ville et campagne? Réponse dans ce reportage. Shanghai, une mégapole de 20 600 000 habitants, la ville la plus peuplée de Chine. Elle retrouve aujourd'hui son statut de carrefour économique de l'Asie, symbolisé par le quartier de Pudong, grâce à une croissance à 2 chiffres et le plus grand port du monde. La Chine nouvelle s'exhibe d'abord par la modernisation de ses transports. L'avion reste extrêmement cher pour la plupart des Chinois. Un aller-retour Pékin-Shanghai coûte 200 €, soit le salaire moyen d'un citadin. Il reste toutefois le moyen le plus rapide pour les touristes de voyager d'une province à l'autre, d'autant que les vols et les aéroports régionaux sont nombreux et le service à bord d'excellente qualité. Le rail se modernise lui aussi et à vitesse grand V. Depuis le 1er janvier 2004, une ligne de Transrapide, un train à suspension magnétique, relie Shanghai au nouvel aéroport international de Pudong en seulement 10 minutes. Vitesse, 300 km au compteur. Concernant le réseau routier, malgré la prolifération des périphériques, des voies rapides et des échangeurs destinés aux voitures, le vélo reste le principal transport urbain avec plusieurs millions de bicyclettes aux heures de pointe. Tous ces moyens de locomotion sont aussi là pour absorber l'arrivée massive de Chinois des campagnes. En moins d'une décennie, la Chine connaît un exode rural de 190 millions de paysans. Du coup, une métropole comme Shanghai endosse le meilleur et le pire de la panoplie citadine. Des quartiers hérissés de grues et des échafaudages à perte de vue, la Chine urbaine est un chantier permanent dans une pollution étouffante. Ces travaux gigantesques entrepris au cœur même de la cité détruisent parfois des quartiers séculaires comme l'ancienne concession française de Shanghai, dont il ne reste que les platanes comme témoins de l'époque coloniale. À l'instar des villes occidentales, Shanghai offre tout ce dont un citadin moderne peut rêver. Logements, loisirs, vêtements, jeux, hi-fi, ordinateurs et fast-food. Pauvres ou riches, les Chinois consacrent la moitié de leurs dépenses à l'alimentation. Les villes n'ont pas attendu les chaînes américaines pour proposer de la restauration rapide. Les trottoirs sont balisés des chopes à nouilles, de gargotes à fondue ou de boui-boui à brochette, où l'on se cale l'estomac pour quelques yuan, soit quelques centimes d'euros. Tout est là, à portée de main, soutenu par une publicité à tous les coins de rue. Mais encore faut-il pouvoir se l'offrir. Le revenu moyen d'un Shanghaïen est de 200 € par mois. C'est peu, mais c'est déjà beaucoup. Les jeunes veulent profiter au maximum du style de vie occidental. On s'habille, on soigne son apparence et son esthétique. Les mœurs se libèrent peu à peu. Ceux qui ont réussi à faire fortune quittent la pollution pour se faire une place au soleil sur la côte sud, comme ici à Zhuhai. La ville est située dans une zone économique spéciale, autrement dit une zone réservée aux investissements étrangers, où s'installent les usines japonaises, américaines et européennes. Véritable côte d'Azur chinoise, Zhuhai a sa rocade et sa plage, où les Chinois aisés flânent devant les palmiers, face à Macao, ancienne colonie portugaise, devenue le Las Vegas asiatique avec ses casinos. Il fait bon vivre à Zhuhai. Les rues sont propres, peu polluées, le climat est chaud et les beaux immeubles sont en construction. Un paradis de rêve pour tous les nouveaux riches. Mais la Chine reste un pays à 2 vitesses. Pour mesurer cet écart, nous quittons la côte pour Fuquan, une petite bourgade de la province de Hubei, à l'intérieur des terres. Ici, le revenu annuel d'un paysan atteint tout juste le revenu mensuel d'un citadin de Shanghai. Les routes de campagne sont un observatoire intéressant d'une population longtemps ballottée entre mots d'ordre et bricolage pragmatique. Vélos, motos et scooters sont les principaux moyens de locomotion, sans oublier le buffle, animal puissant et tout-terrain, que le paysan mène encore par le bout du nez. Outre la culture du riz, du maïs et du blé, les Chinois des campagnes peuvent aussi travailler dans les mines. Zhang Xi est ouvrier dans une mine près de Wuxi.
Ici, près de 100 ouvriers travaillent dans les profondeurs d'une grotte pour remonter plusieurs tonnes de pierres servant à fabriquer de l'engrais agricole. En bas travaillent les mineurs, mais aussi les dynamiteurs, chargés de faire exploser la roche, et que l'on voit ici à la fin de leur journée. Les accidents arrivent, parfois mortels. Les salaires vont donc en conséquence. Les ouvriers travaillent de 8h à 16h pour un salaire pouvant aller de 5 000 à 15 000 yuan. Mais pour construire cette mine, il a d'abord fallu assécher les étangs des paysans afin d'exploiter le sous-sol. Les paysans ont été expropriés contre une indemnité de 20 000 yuan, mais le site est plutôt bien préservé. Le sol est fertile avec des plantations de maïs. Les paysans, eux, ont conservé leurs maisons en briques de terre. Pendant que les villes de la côte Est s'enrichissent et consomment, les campagnes peuplées de 800 millions de paysans paient un lourd tribut à la croissance. Ce fossé entre ville et campagne est le principal germe de révolte sociale, bien plus grave et plus imminent que la revendication des libertés ou des droits de l'homme, si chers aux Occidentaux.